Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela, et vous trouverez la force. Ces mots, qui résonnent à travers les siècles, appartiennent à Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Sa sagesse, contenue dans ses écrits personnels, connus sous le nom de Pensées pour moi-même, continue d'inspirer des personnes de tous horizons. Pourquoi ? Parce que le stoïcisme, la philosophie antique qu'il incarnait, offre des solutions intemporelles aux défis humains universels. Dans un monde souvent caractérisé par le chaos et l'incertitude, le stoïcisme fournit un cadre pour naviguer dans les complexités de la vie avec résilience et grâce. Il nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à trouver la tranquillité au milieu des tempêtes. Marc Aurèle, un homme qui portait le poids d'un empire sur ses épaules, a trouvé réconfort et force dans les principes du stoïcisme. En tant qu'empereur, il a fait face à des guerres, des pestes et des trahisons, mais il est resté un symbole de raison et de vertu. Ses pensées pour moi-même, qui n'étaient pas destinées à être publiées, offrent un aperçu de l'esprit d'un homme aux prises avec la condition humaine, tout en assumant des responsabilités extraordinaires. Ses réflexions personnelles sont étonnamment pertinentes, pleines d'idées pour gérer le stress, trouver un but et vivre une vie pleine de sens. Par son exemple et ses enseignements, Marc Aurèle nous invite à entreprendre un voyage de découverte de soi et de paix intérieure. Le stoïcisme, loin d'être une relique du passé, offre des outils pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Explorons ensemble le monde du stoïcisme et découvrons la sagesse qui a inspiré des générations. Nous vivons à une époque de progrès technologique sans précédent, mais nous sommes également confrontés à un ensemble unique de défis. Le monde semble plus rapide, plus exigeant, un bombardement constant d'informations et de stimulation. Le cycle de l'information 24 heures sur 24 nous bombarde de négativité, amplifiant nos peurs et nos angoisses. Les réseaux sociaux, tout en nous connectant de nouvelles manières, alimentent souvent la comparaison et le sentiment d'insuffisance, nous laissant vides et insatisfaits. La pression de réussir, d'accumuler des biens, de projeter une image parfaite, pèse lourdement sur nos esprits. Cette poursuite incessante du « toujours plus » nous laisse stressés, épuisés et déconnectés de ce qui compte vraiment. Nous aspirons à la paix et à l'épanouissement, mais nous nous retrouvons souvent piégés dans un cycle d'efforts et d'insatisfaction. C'est dans ce tourbillon moderne que la sagesse antique du stoïcisme émerge comme une lueur d'espoir, offrant un chemin pour naviguer dans ces eaux troubles avec résilience et grâce. L'un des défis les plus répandus de la vie moderne est l'anxiété. Nous nous inquiétons pour notre santé, nos finances, nos relations, l'état du monde. Nos esprits s'emballent avec des scénarios hypothétiques, nous privant du moment présent et nous remplissant d'appréhension. Nous recherchons le contrôle dans un monde où tant de choses semblent incertaines, ce qui conduit à la frustration et à la déception. Cet état d'inquiétude constant a des conséquences néfastes sur notre bien-être mental et physique. Il perturbe notre sommeil, affecte nos relations et diminue notre capacité à éprouver de la joie. Nous devenons prisonniers de nos propres pensées, piégés dans un cycle de négativité qui peut sembler impossible à briser. Mais et s'il existait une autre voie, un moyen de se libérer des chaînes de l'inquiétude et de trouver la paix intérieure ? L'incertitude est inhérente à la vie. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, contrôler les actions des autres ou empêcher des événements inattendus de se produire. Pourtant, notre instinct humain est de rechercher la certitude, de vouloir des garanties dans un monde où il n'y en a pas. S'accrocher à l'illusion du contrôle ne fait qu'amplifier notre souffrance lorsque la vie, inévitablement, nous réserve des surprises. Nous résistons au changement, craignons l'inconnu et luttons contre l'impermanence de toute chose. Cette résistance crée un trouble intérieur, une bataille entre notre désir que les choses soient différentes et la réalité de notre situation. Les stoïciens ont compris que la vraie paix ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise de notre paysage intérieur. Ils ont proposé une idée radicale, embrasser l'incertitude, non comme quelque chose à craindre, mais comme une opportunité de croissance et de libération.
Au cœur du stoïcisme se trouve une vérité profonde. Si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler nos réactions. Cette prise de conscience est incroyablement puissante. Elle déplace notre attention des événements extérieurs vers notre monde intérieur. Nos pensées, nos émotions et nos actions sont des choix que nous faisons à chaque instant. Marc Aurèle nous le rappelle. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Nous pouvons choisir de cultiver un état d'esprit de résilience et de gratitude. Il s'agit de reconnaître nos sentiments sans les laisser nous contrôler. Il s'agit de choisir comment nous réagissons à l'adversité. Nous lions souvent notre bonheur à des résultats extérieurs, atteindre un certain objectif ou recevoir de la reconnaissance. Le stoïcisme nous apprend à nous détacher du résultat. Trouvons le contentement dans le processus, plutôt que de placer tous nos espoirs sur un résultat spécifique. Lorsque nous sommes trop focalisés sur les résultats, nous nous exposons à la déception. Se détacher des résultats nous permet d'apprécier le moment présent et de trouver de la joie dans nos efforts. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Maladies, deuil, catastrophes naturelles. Le stoïcisme ne nous offre pas un moyen d'éviter ces défis, mais de les affronter avec courage et sérénité. L'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler est un principe fondamental. Cela signifie concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. L'acceptation consiste à lâcher prise sur notre résistance à ce qui est. Reconnaître l'impermanence de toute chose et trouver la paix dans le moment présent. Imaginez-vous en tant qu'empereur, Marc Aurèle. Nous sommes en l'an 166, après Gis et Rome, votre ville bien-aimée, est en proie à une peste dévastatrice. La peste antonine, comme on l'appellera plus tard, a balayé l'Empire romain, laissant la mort et le désespoir dans son sillage. Les rues, autrefois animées par la vie et le commerce, sont maintenant étrangement silencieuses, à l'exception des gémissements des malades et des cris de douleur de ceux qui ont perdu des êtres chers. L'air lui-même semble lourd de peur et d'incertitude. En tant qu'empereur, vous portez le poids de l'Empire sur vos épaules. Votre peuple se tourne vers vous pour obtenir des conseils, du réconfort, de l'espoir en cette période de souffrance sans précédent. Pourtant, vous n'êtes pas immunisé contre la peur qui s'empare de votre ville. Vous avez été témoin direct des effets dévastateurs de la peste, qui emporte la vie des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres. Au milieu de ce décor de peur et de souffrance, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, se tourne vers les principes du stoïcisme pour obtenir des conseils. Il comprend qu'il ne peut pas contrôler la peste, qu'il ne peut pas d'un claquement de doigts la faire disparaître. Cependant, il comprend également qu'il peut contrôler sa réaction à cette crise. Il peut choisir de diriger avec courage, compassion et un engagement indéfectible envers le bien-être de son peuple. Il sait que la panique et le désespoir ne feront qu'exacerber la crise. Au lieu de cela, il choisit de rester calme, de se concentrer sur ce qu'il peut faire, d'offrir une aide concrète et des paroles de réconfort à ceux qui en ont besoin. Ces actions, guidées par les principes stoïciens, servent de lueur d'espoir dans les ténèbres. Ils démontrent que le véritable leadership ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité d'agir avec courage et sagesse face à elle. La peste, cependant, met à l'épreuve même la résolution la plus ferme. Alors que le nombre de morts augmente, des murmures de mécontentement commencent à se répandre dans tout l'Empire. Certains remettent en question le leadership de Marc Aurèle, l'accusant de ne pas en faire assez pour lutter contre la peste. D'autres, désespérés de trouver une solution, se tournent vers la superstition et les boucs émissaires, accusant les minorités religieuses de la colère de la peste. Même au sein de son propre cercle restreint, Marc Aurèle est confronté à des défis. Certains de ses conseillers, accablés par la peur, le pressent de prendre des mesures drastiques, de fermer les frontières, d'isoler les malades, voire d'abandonner Rome. Ce ne sont pas des choix faciles. La pression d'agir, d'être perçu comme faisant quelque chose, n'importe quoi, pour soulager la souffrance, est immense. Pourtant, Marc Aurèle reste ancré dans les principes stoïciens, refusant d'être influencé par la peur ou l'opportunisme politique.
Marc Aurèle, réfléchissant au défi du leadership pendant la peste, écrit dans ses Pensées pour moi-même « L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font ». Il se rappelle, et nous rappelle, que la vraie paix ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre état d'esprit interne. Il comprend qu'il ne peut pas contrôler la peste, mais il peut contrôler ses pensées, ses émotions et ses actions. Il choisit de se concentrer sur ce qu'il peut faire pour aider son peuple, pour réconforter ceux qui sont en deuil et pour maintenir l'ordre dans une période de chaos. Sa fermeté, son engagement indéfectible envers la vertu, sert d'exemple à son peuple et à tous ceux qui sont confrontés à l'adversité. Il démontre que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver un sentiment de tranquillité et un but en adoptant les principes du stoïcisme. Les paroles de Marc Aurèle, écrites il y a près de 2000 ans, résonnent à travers le temps, offrant une sagesse intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie. Sa vie, en tant qu'empereur et philosophe, illustre le pouvoir du stoïcisme pour surmonter les défis avec résilience, grâce et un engagement indéfectible envers la vertu. Il nous rappelle que le vrai bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre paysage intérieur. Nous ne pouvons pas contrôler le monde qui nous entoure, mais nous pouvons contrôler nos pensées, nos émotions et nos actions. Les principes stoïciens qu'il incarnait, accepter l'incontrôlable, se concentrer sur ce que nous pouvons influencer et choisir nos réactions, fournissent un cadre pour vivre une vie plus significative et plus épanouissante. Ils nous offrent un chemin vers la paix intérieure au milieu des tempêtes inévitables que la vie nous réserve. Dans un monde qui semble souvent chaotique et incertain, le stoïcisme sert de boussole, nous guidant vers une plus grande résilience, sagesse et force intérieure. Il nous permet d'affronter les défis avec courage, de naviguer dans l'adversité avec grâce et de trouver la tranquillité au milieu des hauts et des bas inévitables de la vie. Les enseignements de Marc Aurèle nous rappellent que nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais des participants actifs dans la construction de nos propres vies. Nous avons le pouvoir de choisir nos réactions, de cultiver un état d'esprit d'acceptation et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons transformer notre relation à l'adversité en considérant les défis non pas comme des obstacles à craindre, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Nous pouvons cultiver un sentiment de paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures, trouvant le contentement et l'épanouissement même face aux revers inévitables de la vie. Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive, mais une pratique active, un voyage de découverte de soi et de croissance qui dure toute la vie. Il nous demande d'examiner nos pensées, de remettre en question nos hypothèses et de cultiver des habitudes d'esprit qui favorisent la résilience, la sagesse et la paix intérieure. C'est un voyage qui nous demande d'affronter nos peurs, d'accepter nos vulnérabilités et de cultiver un profond sentiment de compassion pour nous-mêmes et pour les autres. C'est un voyage qui nous conduit à une compréhension plus profonde de notre propre humanité et de notre place dans la grande tapisserie de la vie. Alors que nous naviguons dans les complexités du monde moderne, les enseignements de Marc Aurèle nous offrent un guide intemporel. Sa sagesse, née de l'expérience personnelle et de la réflexion philosophique, nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans notre capacité à contrôler le monde, mais dans notre capacité à nous maîtriser nous-mêmes. Le voyage dans le stoïcisme est mieux parcouru ensemble. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui vous touche chez Marc Aurèle et ses enseignements? Avez-vous été confronté à un défi où le stoïcisme vous a guidé? Vos expériences et vos idées peuvent inspirer d'autres personnes qui sont attirées par la sagesse de cette philosophie antique. Créons un espace de dialogue ouvert où nous pouvons apprendre les uns des autres et soutenir la croissance de chacun. Rappelez-vous, les stoïciens croyaient à l'interconnexion de toutes choses. En partageant nos histoires et nos points de vue, nous renforçons les liens qui nous unissent, favorisant un sens de la communauté et un objectif commun. Cette exploration de Marc Aurèle et du stoïcisme n'est qu'un commencement. Si vous souhaitez approfondir cette philosophie antique et sa pertinence pour la vie moderne, je vous invite à me rejoindre dans un voyage de découverte.
Abonnez-vous à ma chaîne et explorez les playlists dédiées à la philosophie, à l'histoire et au développement personnel. Vous y trouverez des vidéos sur d'autres philosophes stoïciens, des conseils pratiques pour appliquer les principes stoïciens dans la vie quotidienne et des histoires inspirantes de personnes qui ont trouvé force et résilience grâce au stoïcisme. Poursuivons cette conversation en élargissant notre compréhension de nous-mêmes, du monde qui nous entoure et de la sagesse intemporelle qui peut nous guider vers une vie plus significative et plus épanouissante. Votre voyage vous attend.